Bonne fête aux mamans. Maman Françoise, maman Ruth, bonne fête. Amen. Les enfants peuvent aller à l'école dimanche. On va voir le guerrier toujours aussi passionné. Amen. Quelle série nous avons. Et moi, c'est une des séries qui me percute le plus. Ça fait 20 ans maintenant que je apporte la parole et c'est vraiment une série qui non seulement m'interpelle, mais éprouve aussi mon cœur. Et j'aimerais juste, pas conclure, mais j'ai été touché par le message de Pasteur Juan la semaine dernière et il y a quelque chose qui est ressorti de ce texte et j'aimerais vous le partager et après on va aller directement dans le message, mais ça a rapport avec le message. Ce n'est pas un hasard que j'ai fait prêcher Pasteur Juan sur ce texte-là avant de finir les béatitudes. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Est-ce que votre sel est piétiné? Est-ce que votre témoignage est piétiné? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je cache ma foi. Je révèle ma foi le dimanche, mais je la cache pour les restants de la semaine. On la met sur la chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ta maison, ça peut être ton lieu de travail, ton école. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Et j'aimerais vous dire, quand Jésus dit « Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde », c'est un absolu. Il ne dit pas que vous êtes une des lumières, il ne dit pas que vous êtes un des sels. Le Seigneur dit que nous sommes le sel et la lumière. Et un absolu, selon le dictionnaire, c'est un fait indiscutable et non négociable. Ne laissez pas le monde négocier avec qui vous êtes. Amen? J'aime beaucoup les citations de nos fondateurs. Catherine Booth a dit ceci. Ce que l'on est, il faut l'être pleinement et non pas à demi. Tu ne peux pas être une lumière le dimanche. Je le dirais comme ceci. Tu ne peux pas être un 100 watts le dimanche puis un 40 watts le restant de la semaine. Right? Nous ne pouvons fuir, comme Pasteur Juan disait, nous ne pouvons fuir nos responsabilités. Nous ne pouvons fuir le fait que nous sommes chrétiens et que nous sommes différents des autres. Ce n'est pas une honte d'être différent. Tu es différent. Tu es différent. Le monde ne dit pas de toi que tu es fils de Dieu. Dieu dit de toi, tu es fils de Dieu. Juste avec ce titre, tu es différent. Nos croyances sont différentes. Nos convictions sont différentes. Ce que nous disons est différent, ou devrait. Ce que nous faisons est différent. Ce que nous regardons est différent. Au lieu d'aller, j'ai connu ça la semaine dernière, au lieu de vous abonner à Netflix, abonnez-vous à Pureflix. 70 $ pour l'année. Vous allez avoir une panoplie de films chrétiens là-dessus. Pour ceux qui comprennent l'anglais, bien sûr. Nos aspirations sont différentes. Nos inspirations sont différentes. Nos motivations sont différentes. La différence entre un chrétien et un non-chrétien devrait se voir et s'entendre. Différents dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la justice, dans l'amour, dans la compassion. D.L. Moody a dit ceci. Mes amis, nous devons professer un type supérieur de christianisme, sinon l'Église disparaîtra. Quand l'Église n'est plus différente, elle n'a plus raison d'être. Si l'Église disparaît, c'est que ceux qui la composent auront disparu avant, en cachant qui ils sont ou en compromettant qui ils sont. Nous ne sommes pas appelés à disparaître, mais bien à paraître. Lumière du monde.
Combien de chrétiens paraissent le dimanche sur les bancs de nos églises, mais disparaissent complètement le restant de la semaine? Ils sont saints le dimanche, mais profanent le reste de la semaine. Il n'y a aucun, j'aimerais vous dire, il n'y a aucun vrai sel dans ce monde. Et il n'y a aucune vraie lumière dans ce monde. Prochaine diapo. Vous êtes le vrai sel de la terre. Vous êtes la vraie lumière du monde. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Rien dans ce monde, rien dans les choses de ce monde ne peut donner une vraie saveur à la vie. Chrétien, tu es celui qui peut donner une vraie saveur à la vie. Qu'est-ce que tu goûtes? Est-ce que ton sel goûte encore? Le sel en minorité, combien croient que les chrétiens sont en minorité? Le sel en minorité dans un plat presque invisible, et pourtant nous savons qu'il est là car nous le goûtons. Ce n'est pas parce qu'on est presque invisible qu'on ne doit rien goûter. Rien dans ce monde ne peut éclairer pour amener les gens à la vraie lumière. Nous sommes ceux qui peuvent donner de la saveur et de la lumière à ce monde. Nous sommes appelés à assaisonner et à éclairer des vies. Plusieurs vont venir à Jésus à travers notre témoignage. Amen. Mais, et c'est là le thème de mon message ce matin, plusieurs aussi nous persécuteront à cause de notre fidélité à Jésus, à cause de notre différence. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut s'y attendre. Est-ce que vous êtes dans cette attente? 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit en ce sens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Est-ce que tu sens la connaissance de Jésus? Est-ce que les gens, là où tu es, savent que tu connais Jésus? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alléluia. Le plus beau des parfums, ce n'est pas celui qu'on achète chez Jean Coutu. Parmi ceux qui sont sauvés, nous sommes une bonne odeur. Et parmi ceux qui périssent, les uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Pas que nous ayons une odeur de mort, mais notre bonne odeur est pour certains une odeur de mort. Si nous sommes fidèles, vraiment fidèles à Jésus, si nous appliquons à nos vies les premières béatitudes, soyons assurés d'être persécutés. Comme le dit John MacArthur, il dit ceci, « Quand nous devenons le sel et la lumière de Christ, notre sel piquera les blessures ouvertes du péché du monde et notre lumière irritera ses yeux habitués aux ténèbres. » Quand dans mon milieu, je suis le seul chrétien et que je ne veux pas participer à certaines activités, je pique les blessures ouvertes du péché. Quand je ne veux pas signer une facture que je ne devrais pas signer. Quand je ne signe pas une facture que je devrais signer. Quand je ne donne pas de facture alors que je devrais en donner une. Matthieu 5, chapitre 10 et 12, et on clore ensemble les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés. C'est quand même curieux, hein? Ou bénis, comme Pasteur Juan disait. Est-ce que vous êtes bénis? Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. Ce passage est très, très peu prêché aujourd'hui. Très, très peu. C'est loin d'être populaire. Mais pourtant, Jésus dit, béni, heureux, quand vous allez l'être. Il est plus confortable de prêcher la prospérité que la persécution. Il est plus facile d'entendre un évangile bonbon basé sur notre potentiel, notre destinée, les miracles, les signes et les prodiges, les prophéties chimériques,
que de prêcher la réalité de ce qui attend le chrétien lorsqu'il demeure fidèle aux convictions que lui donne la parole de Dieu. Et de ce passage de Matthieu, Jésus nous promet, c'est une promesse, que si nous sommes vraiment différents, nous allons être persécutés. Combien maintenant aiment les promesses de Jésus? C'est une promesse. Cette persécution vient toujours lorsque nous nous tenons debout pour Jésus. Notre fidélité sera éprouvée tôt ou tard, bien-aimés. Si vous êtes vraiment différents, notre fidélité à Jésus sera tôt ou tard confrontée aux pensées, aux philosophies, au système de ce monde. Tôt ou tard, nous aurons à affirmer nos convictions. Ça s'en vient, je vous le dis. Il y a des procès contre les chrétiens qui s'en viennent. Il y a des procès contre des pasteurs qui s'en viennent. Parce qu'ils ont, du haut de la chair, ils ont osé affirmer. Et aujourd'hui, avec YouTube, tout le monde. Tôt ou tard, nous allons assurément subir le mépris, le jugement, le rejet, les accusations, les congédiements déguisés, parce que nous sommes différents, parce que nous sommes chrétiens. C'est à ce moment que notre fidélité à Jésus sera éprouvée. Comment la sera-t-elle? Premièrement, lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Lorsqu'on vous outragera, le nom de Jésus dérange et confronte. Le nom de Jésus est un absolu pour le chrétien. Et cela est non négociable. Du moins, pour le vrai chrétien. Je suis le chemin. C'est assez absolu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Jusque-là, je pense que les non-chrétiens peuvent dealer avec ça. Jésus, c'est une bonne personne. Mais quand il dit « Personne ne va aller au ciel sans passer par moi », ah là, non. C'est sûr qu'il y a d'autres chemins pour aller au ciel. Non. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là que ça la chope. C'est là qu'on perd nos amitiés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, ici, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est un absolu. Et ça fait toute la différence entre moi et le non-chrétien. Entre moi et le religieux. Ou la religion. Le terme grec pour outrager communique l'idée d'injurier, de réprimander ou d'insulter gravement et signifie littéralement lancer à travers les dents. Le verbe outragera signifie lancer des paroles blessantes au visage d'un adversaire, ridiculiser vicieusement. J'aimerais vous dire ce matin que nous ne sommes pas les amis du monde, nous sommes les adversaires du monde. Être un chrétien fidèle va assurément m'attirer des outrages. C'est une promesse. Si mon christianisme n'attire pas d'outrage, il faut que je me pose la question, est-ce que je cache mon christianisme? Est-ce que je cache mes valeurs, mes convictions? Est-ce que je suis sur la défensive par rapport à ma foi? Ou est-ce que je suis comme le monde dans mon lieu de travail, à l'école, dans mes loisirs? Est-ce que mon christianisme est dilué le restant de la semaine? Le chrétien fidèle sera assurément impopulaire dans le milieu où il est appelé à être par ses positions radicales. Le chrétien n'est pas un légaliste. Le chrétien n'est pas un pharisien, mais il est un radical. Il sait ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Pas question de backslider. Jésus a dit qu'il était le chemin. Pour le chrétien, le compromis n'est pas possible.
Sa loyauté est dédiée à Jésus seul. Il ne fera jamais rien, ne dira jamais rien qui pourrait discréditer son témoignage et discréditer son Sauveur. Je vous le dis, bien-aimés, ce matin, ne cherchons pas la popularité dans ce monde, mais cherchons à être fidèles à Jésus. Ne cherchons pas l'approbation du monde, mais plutôt cherchons à plaire à Dieu, car celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Cherchons son approbation à lui. Ne cherchons pas l'amitié de ce monde, car celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Vous savez, une des choses que je déteste le plus de YouTube, c'est que YouTube reste des traces. Et j'aime beaucoup des prédicateurs, vraiment, dernièrement, des prédicateurs qui sont vraiment axés sur la parole. Et cette semaine et la semaine dernière, et même hier, je l'ai écouté sur YouTube, c'était incroyable, plein de messages ayant ce titre. Do not love the world. Je n'avais jamais réalisé la profondeur et l'impact. Et l'apôtre Jacques va en rajouter. Il va dire ceci aux chrétiens de l'Église où il écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? » Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Jacques tranche. Jean tranche. La parole tranche. Vous savez ce qui me suit, je l'ai partagé dernièrement, ce qui me suit dernièrement, est-ce que ce que tu écoutes, tu vas pouvoir l'écouter dans le royaume? Est-ce que ce que tu regardes, tu vas pouvoir le regarder? Si ça ne suit pas dans le royaume, écoute-le pas. Regarde-le pas. Fais-le pas. Le christianisme est contre-culturel. Contre-courant. Dans le sens qu'ils ne se font pas dans la culture ambiante. Le christianisme n'utilise pas les choses du monde pour attirer le monde. Le christianisme n'est pas là pour faire la promotion du succès, du comment parvenir à ton plein potentiel, ni de faire de l'Église quelque chose de cool. Mais le christianisme est là pour prêcher la croix de Jésus-Christ afin que ceux qui l'entendent puissent venir au salut. Amen. Ne cherchons pas à avoir les louanges de ce monde, car notre récompense sera dans les cieux. Notre louange sera dans les cieux. Oui, nous aurons une louange, nous les chrétiens dans les cieux. Quand Jésus nous dira, « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Quelle louange! C'est la seule louange que je vais entendre. C'est la seule louange que je vais entendre. Nous récolterons assurément des outrages, mais Jésus nous promet que malgré cela, nous serons heureux. Nous serons bénis. Pourquoi? Quel bonheur il y a de savoir que notre Père céleste approuve et bénit notre fidélité face à un monde de plus en plus infidèle. Je vous le dis, nous sommes différents. Est-ce que moi et Dorcas, on est différents? Bien sûr, par la couleur de notre peau. Bien sûr. Il n'y a personne qui va nier que nous ne sommes pas différents. Cette différence devrait se voir, bien-aimés, entre un chrétien et un non-chrétien. Quel bonheur de savoir que nous réjouissons le cœur de Dieu quand nous marchons à contre-courant. Acte 5, 41 nous dit ceci. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Ils avaient été en cours, ils avaient été accusés de plein de choses. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Wow! Eux, ils ne font pas des parties quand il y a des guérisons. Ils font des parties quand ils sont persécutés. Ah! Bien-aimés, peu importe les injures, nous sommes appelés à être fidèles à Dieu. Les outrages feront mal, surtout si elles viennent des gens qui nous sont proches. Mais ces blessures seront prises en charge par celui qui a dit, prochaine diapo, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté et toute mon affection. » Les blessures feront mal, mais seront prises en charge par celui qui a dit,
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième point, ça va bien. Heureux serez-vous. Tout le monde aime le début du passage. Lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Avez-vous remarqué, c'est toujours à cause de Jésus? Toujours. Jamais à cause de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on se rejoint tous. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde, la majorité croit en Dieu. Mais Jésus va rajouter « à cause de moi ». Et le mot grec pour « persécutera » signifie littéralement « poursuivre »,« chasser » et « pourchasser ». De là découlent les connotations de persécution physique, de harcèlement, de mauvais traitement ou toute autre forme d'injustice. Le chrétien fidèle sera assurément persécuté. Le chrétien qui décide de se consacrer fidèlement à Jésus a cette promesse. Qu'il prospérera? Non. Qu'il fera de grandes choses? Non. Qu'il aura la popularité? Non. Qu'il aura un ministère grand et puissant, que son nom sera reconnu sur la surface du globe? Non, non et non. Voulez-vous une promesse? Encore, oui? Oui, 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 vous avez l'air moins sûr, là. 2 Timothée nous dit ceci. Oh, wow! Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est la promesse de ta consécration à Jésus. C'est pas ce qu'on entend hein, dans les églises aujourd'hui. Non, non, non. Consacre-toi à Jésus, puis Dieu va t'appeler à faire de grandes choses, de prospérité. C'est pas ce que Timothée nous dit. L'apôtre Paul dit à Timothée. Et l'apôtre Paul va aller plus loin, c'est une règle générale. Ce n'est pas une exception. C'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ, connaîtront, tôt ou tard, assurément, complètement, j'arrête ici, la persécution. Le fruit d'une réelle consécration, c'est la persécution. Et l'histoire de l'Église, dans tous les temps, et même aujourd'hui, rapporte la persécution de chrétiens qui se tiennent debout pour leur foi et leurs convictions. Et j'ai lu un journal chrétien dernièrement, et tout le monde parle qu'il y a beaucoup de religions et qui sont persécutées. Et l'article dit ceci. Voici la terrible conclusion du rapport du Christian Freedom International. Un chrétien meurt pour sa foi toutes les 5 minutes dans le monde sous les coups de l'État islamique ou d'autres organisations terroristes. Donc, il est 9h47. À 9h52, il y a un chrétien qui est mort. À tous les 5 minutes. Les croyants sont souvent isolés, torturés et placés devant le choix brutal de renier Jésus pour se convertir à l'islam. Ceux qui refusent sont exécutés par décapitation ou crucifixion. Les recherches du Christian Freedom International concluent que 200 millions de personnes vivent la persécution dans 105 pays différents, ce qui fait du christianisme la foi la plus risquée du monde. Selon l'organisation, le nombre de chrétiens morts en martyrs a été plus important, écoutez bien, plus important au 20e et 21e siècle qu'au cours des 19 siècles précédents réunis. Les militants de l'État islamique utilisent les églises irakiennes comme chambres de torture où ils forcent les conversions et exécutent ceux qui refusent. Et il conclut l'article en demandant de la prière. Jésus nous fait cette autre promesse dans Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, tantôt je revenais là. Pourquoi aimer quelque chose qui nous hait? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Quelle promesse! S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de qui? À cause de mon nom.
à cause de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Plusieurs connaissent, prochaine diapo, Martin Luther King et un peu moins J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, c'est celui qui a dit « Segregation now, segregation tomorrow, segregation forever ». La ségrégation maintenant, demain et pour toujours. Et en 1955, Martin Luther King a dirigé un boycottage pacifique d'1 an pour protester contre la ségrégation dans les autobus. Il a payé un prix élevé. On a fait exploser une bombe dans sa maison. On l'a attaqué et arrêté. Mais il ne s'est jamais vengé. Et on l'a assassiné le 4 avril 1966. Mais il a dit ceci. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Il était prêt à mourir et d'ailleurs, il est mort pour la cause, à l'âge de 27 ans. Et J. Edgar Hoover était terrifié par cet homme. Il dit ceci, « Nous devons le marquer pas à pas comme le noir le plus dangereux pour l'avenir de ce pays. » Wow! Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Nous avons découvert Jésus. Jésus est cette chose pour laquelle nous devrions être prêts à mourir. Prêt à mourir à mon amour-propre, prêt à mourir à mon orgueil, prêt à mourir peut-être que des gens vont se moquer de moi. C'est une petite persécution à côté de nos frères et sœurs qui vivent dans certains pays. Où j'entendais encore parler en Chine. Il y a des églises présentement en Chine qui doivent se cacher le dimanche matin pour ne pas être pris. Un autre que j'ai découvert cette semaine, Franz Jagertatter. Lorsque les nazis ont enrôlé cet homme, durant la Seconde Guerre mondiale, il a suivi un entraînement militaire, mais en refusant de jurer fidélité à Adolf Hitler. Pourquoi? Les autorités lui ont alors permis de retourner dans sa ferme, mais l'ont plus tard rappelé au service. Après avoir découvert l'idéologie nazie et le génocide des Juifs, il a toutefois décidé que sa loyauté envers Dieu l'empêchait de combattre aux côtés des nazis. On l'a arrêté et exécuté, laissant derrière lui sa femme et ses 3 filles. Il était prêt à mourir parce qu'il voulait rester fidèle à Jésus plutôt que de devenir fidèle à Adolf Hitler. Bien-aimés, il y aura toujours un prix à la consécration. Mon dernier point. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pour plusieurs, je sais que ça vous est arrivé. On a inventé des histoires par rapport à vous. On vous a attribué des choses que ce n'est pas vous qui aviez fait. On a attribué des choses. Un tel a dit telle chose, puis ce n'est pas ça que vous avez dit. Ou il l'a rapporté de telle manière, puis ce n'est pas comme de telle manière que vous l'aviez rapporté. Heureux serez-vous quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges, quand on changera le sens de vos paroles, quand on ne rapportera les choses quand on ne rapportera pas les choses correctement et quand on étiquettera d'une manière méchante. Si on est différent, on va être étiqueté différemment. Voyons quelques paroles qui ont été dites envers Jésus. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Ça, c'est les mots qu'on disait sur notre Sauveur. Et encore, dans Marc 3, chapitre 22, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Dieu est possédé par son ennemi. Mais non! Mais non! Mais Jésus se tenait debout pour son Père, alors on a porté des accusations sur lui. 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 18 nous dit ceci. Il nous parle encore aujourd'hui.
D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Alléluia! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, d'une manière courtoise et dans le calme, avec modestie et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils disent du mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit. Ça, c'est une autre promesse. C'est une autre assurance. Si nous décidons de nous tenir debout pour Jésus, nous serons persécutés. Si nous refusons de participer à des activités où on sait qu'on ne devrait pas être là, nous allons être étiquetés. Et combien de fois on a plié le genou devant Baal simplement pour ne pas être étiqueté. Simplement. Mais il y a une promesse pour ceux qui sont persécutés. Matthieu 5,10 nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de ce monde est à eux. » Je veux juste savoir si vous me suiviez. Le royaume des cieux est à eux. Ce monde n'est pas à nous. Et quand je vois des chrétiens travailler tellement fort pour acquérir les choses de ce monde, je me dis, il n'y a rien compris là. Cette promesse vient de la bouche même de Jésus. Wow! Je suis convaincu que cette promesse habitait le cœur de tous ceux qui ont payé le prix de leur vie alors qu'ils étaient persécutés. Ils regardaient aussi loin que la promesse. Ils regardaient à l'éternité qui leur était réservée. Ils vivaient pleinement la persécution présente, tout en ayant un regard vers le lieu où ils résideraient pour l'éternité. Je crois que c'est cela qui leur permettait de résister malgré la persécution. Aujourd'hui, je ne crois pas que la persécution va venir avec des pierres, des crucifixions et tout ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. La persécution va venir avec des lois. On va faire fermer la bouche aux chrétiens. On va faire fermer la bouche des chrétiens avec leurs convictions. Et s'ils les affirment haut et fort, nous les menotterons. Bien-aimés, c'est ce qui s'en vient. Mais, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Et juste pour vous encourager, là, je vais vous décrire, selon Jésus, ça va ressembler à quoi ce royaume-là? Regardez bien. C'est l'apôtre Jean qui dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Alléluia. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée pour une épouse, l'Église, qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il est écrit, quand ces paroles sont certaines, et il dit, écrit, quand ces paroles sont certaines et véritables. Je suis convaincu que ceux qui étaient persécutés, ces paroles sont certaines et véritables.
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui est soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Wow! Ça, c'est le bonheur qui nous attend. Il y a des frères et des sœurs qui, depuis des milliers d'années, ont refusé de plier le genou devant Baal au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Jean Hus est un précurseur de la Réforme. Et quand Jean Hus est arrivé avec sa nouvelle foi devant la grande église de son temps, ils lui ont fortement recommandé de renier sa nouvelle foi. Il a bien sûr refusé. Et on l'a mis sur le bûcher. Et alors qu'il brûlait, il ne criait pas de douleur. Il chantait des psaumes. Il expérimentait heureux ceux. Et là, après, on a demandé aux grands de l'Église, que ferons-nous de ces cendres? Irons-nous le mettre dans un cimetière? Et les grands décideurs de l'Église ont eu l'idée géniale, non, il aurait encore un plus grand impact. Répandons ces cendres à la rivière pour qu'ils s'éloignent. Alléluia. Une autre promesse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si tu attends d'avoir une récompense à ce monde, tu vas attendre longtemps. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. Quand nous souffrons, j'aime beaucoup ce texte, quand nous souffrons pour la cause de Jésus, nous joignons les rangs des prophètes et des saints d'autrefois. Et bien aimés, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de pasteurs qui, devant leur nom, mettent le nom prophète, mettent le nom apôtre. Faisons attention avant de se mettre un titre devant notre nom. Parce que la parole dit que si tu veux ce nom-là, tu vas être persécuté. Je ne vois pas grands prophètes aujourd'hui être persécutés. Je ne vois pas grands apôtres être persécutés. Usons de discernement, bien-aimés. Je suis ce matin un prophète. Si je suis persécuté, je suis dans la même lignée que les prophètes et les saints d'autrefois. Vous l'êtes tout autant. Nous rentrons dans la lignée de Hébreux 11, verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les lieux, dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes des andes de la terre. On est loin de l'évangile de la prospérité. On est loin des prophètes et des apôtres d'aujourd'hui qui se promènent en costard de 2000 $ et en BM. Eux étaient revêtus de peau de brebis et ils habitaient dans les déserts. Avant de mettre un titre devant ton nom, sois sûr qu'il va aller quelque chose avec ce titre. C'est la persécution. Et je crois qu'elle prophétisait, Catherine Booth, quand elle a dit ceci il y a 150 ans. Je tiens pour un signe des plus fâcheux que le christianisme d'aujourd'hui provoque si peu d'hostilité. L'esprit d'agression fait de chaque soldat un conquérant. Bataille! Bataille! Une petite madame, ça d'autre. J'aurais aimé ça être là quand elle a dit ça. Ou peut-être pas. Est-ce que mon christianisme provoque l'hostilité? Wouh! Wow! Est-ce que je suis un batailleur sur mon lieu de travail pour mes convictions? Pour me tenir debout devant Jésus? Et j'aimerais terminer avec le fondateur de l'Armée de salut, William Booth. Il y a un article dissocié par rapport à William Booth.
Est-ce que tu pourrais jouer du piano? Le succès de Booth attira non seulement des partisans, mais aussi des ennemis. On lançait des charbons ardents sur ceux qui servaient dans l'armée. On les aspergeait de goudron et de soufre brûlant. Ça, c'était les débuts de l'Armée du Salut. Vous savez, si vous allez à Québec, je vais juste mettre une parenthèse, si vous allez à Québec, dans le vieux Québec, près du Hilton, l'hôtel Hilton, il y a une plaque qui est là, où il y a une centaine d'années, 4 officiers de l'Armée du Salut ont été lapidés à mort. C'est à côté, ici, à Québec. Il y a une plaque qui commémore ça. On peut appeler ça une commémoration. Même ici, au Québec, on a persécuté l'Armée du Salut. Je continue l'article. Ils furent battus, lapidés et battus à coups de pied jusqu'à la mort dans les rues. L'Armée du Salut résistait à leurs ennemis avec un chaleureux « Dieu vous bénisse ». Nous, ce qu'on fait, on est revendicateurs. On est des revendicateurs. On va voir le syndicat et tout ça, au lieu d'aller voir Dieu. Je vais vous lire un texte tantôt qui m'a percuté ce matin, alors que je préparais ma réunion. Le général Booth lui-même fut dans le feu de l'action. Écoutez bien la dernière phrase. Quand on lui cracha dessus pendant le voyage aux Midlands, Booth encouragea ses compagnons, soldats, disant « Quand on vous crache dessus, ne vous essuyez pas, c'est là votre médaille. » Wow! Alors que les disciples étaient en procès et qu'on les menace, qu'on les défend de parler au nom de Jésus, ils retournent avec joie dans la chambre haute. Et ils disent à leurs amis, prenons de la peinture, faisons-nous des pancartes et manifestons dans la rue. Mais non. Mais non. Faisons une pétition. Mais non. C'est vous ce qu'ils font? Ils font une réunion de prière. Regardez bien ce qu'ils font. Et maintenant, Seigneur, Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils ne nient pas la persécution. Ce ne sont pas des déconnectés de la réalité qui sont assis sur un nuage à jouer de la harpe. Là. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En bon québécois, Seigneur, on est prêt encore à aller au bat. Donne une pleine assurance d'annoncer ta parole. Premièrement, annoncer la parole. Deuxièmement, quand cette parole est annoncée, regardez bien, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le résultat des menaces, c'est qu'ils ont prêché la parole de Dieu avec plus d'assurance encore. Et souvent, les chrétiens, on va à l'envers. On prie pour les signes, les miracles et les prodiges, alors que la prière ici, les disciples disent, on va faire en sorte qu'on prêche la parole avec plus d'assurance en ayant des résultats de. Souvent, on me demande, pasteur, pourquoi il n'y a plus autant de guérisons, de miracles, de signes et de prodiges aujourd'hui? Parce qu'on n'annonce plus la parole avec assurance. That's it. That's it. On a peur de la persécution. On a peur de la moquerie. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être méprisé. On a peur. Croyez-vous que ces disciples-là n'avaient pas peur pour qu'ils prient comme ça? Bien, c'est sûr qu'il y avait. Mais Seigneur, non. On ne veut pas céder à la peur. On veut céder au mouvement de ton esprit en nous. Le verset 31 nous dit, les disciples refusent de trembler devant les autorités de ce monde afin d'être shakés par le Saint-Esprit. Wow! Bien-aimés, je vous le dis, si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard.
Je vous le dis, et plusieurs prédicateurs le disent, le temps de payer pour notre foi arrive. Les lois sont présentement à l'étude. Il y a des lois maintenant qui sont approuvées par le gouvernement. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi présentement on n'est pas reconnu par nos gouvernements? Parce qu'on est différent. Notre message est différent. Nos convictions sont différentes. Et il n'est pas question que l'Église, même si déjà les églises ont plié le genou devant Baal, où on accepte des choses que la Bible refuse. Des pasteurs qui ont décidé de plier le genou pour attirer le monde, utilisant les choses, les méthodes de ce monde pour attirer le monde. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? J'aimerais prier. Seigneur, je sais que le message de ce matin n'est pas populaire. Je sais que ça nous shake en dedans. Mais c'est la vérité. C'est une promesse sûre et certaine que si on s'engage dans la voie de Dieu, nous vivrons la persécution de toutes les façons. Que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit même ici, dans nos églises, où on prend la Bible et on essaie de la réinterpréter pour l'adapter à la philosophie de ce monde. Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus voulait dire quand il a dit cela? Est-ce que c'est vraiment ça que l'apôtre Paul voulait dire? Ouais, mais c'était les problèmes de ce temps-là. Ça ne s'applique plus aujourd'hui. Seigneur Dieu, c'est la séduction du diable. De prendre la parole de Dieu et d'essayer de négocier afin qu'on soit acceptable aux yeux du monde. Jésus, on ne veut pas être acceptable aux yeux du monde, on veut être en se sachant accepté par toi. Si on est accepté par toi, c'est tout ce qui compte. Si on est approuvé par toi, c'est tout ce qui compte. Et prépare nos cœurs à se tenir debout devant nos amis, devant même notre famille, pour dire certaines choses ne passeront plus. Je ne ploierai plus les genoux devant Baal, mais je ploierai les deux genoux devant mon Dieu. Papa, je prie que ce message vienne sur nos cœurs, que le compromis puisse ne plus faire partie de nos paroles et de nos actions, que nous ne soyons pas vus comme de bonnes personnes, mais que nous soyons vus comme des chrétiens différents. Cette différence attirera absolument la persécution, attirera absolument le mépris, le jugement, le rejet. Mais nous avons une récompense, nous avons une promesse, que les cieux nous appartiennent, que nous sommes dans la lignée des prophètes, comme Jérémie qui a été persécuté. Nous sommes dans la lignée des Joseph qui ont été persécutés par ses frères parce qu'il était différent. Nous sommes dans la lignée de notre Sauveur qui a été persécuté, crucifié parce qu'il était différent. Nous sommes dans la lignée des apôtres Paul, l'apôtre Jean et tous les autres disciples qui sont morts martyrs. Nous sommes dans leur lignée si nous nous tenons debout fidèlement pour Jésus. Et donne-nous par ton esprit de nous tenir debout et prépare nos cœurs à la persécution. Et que nous soyons nouveau départ, un groupe de consolateurs, de soutien pour nos frères et nos sœurs qui la vivront assurément. Nous voulons être cette Église qui nous allons prier ensemble. Nous allons nous soutenir, nous allons nous encourager. Parce que si l'Église n'est pas là, Papa, pour cette unité, ça va faire encore plus mal. Élève des consolateurs, des consolatrices, de cœur brisé par le rejet, le mépris, la persécution. Papa, sois béni pour ta parole ce matin. Que tu puisses bénir chaque famille qui sont de retour à la maison. Bénis leur journée.
dans le nom précieux de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis, je vous aime.